de vous retrouver. On était déjà là dimanche dernier, mais c'est toujours une grande joie de revoir nos frères et sœurs. C'est vrai qu'on est parti pour un temps dans les Cévennes et on a vraiment vécu, je peux dire, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit était là à chaque réunion. Bien souvent, il est tombé sur les gens sans qu'on leur impose les mains. Les gens étaient souvent au sol, en train d'être libérés, en train d'être guéris. C'est Dieu qui a fait les choses, même une pluie d'or qui est venue, et des personnes ont reçu vraiment de l'or sur leur visage, sur leurs mains, plusieurs personnes. Moi-même j'en ai eu. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Mais il regarde aussi à nos cœurs. Il regarde si on a faim, si on a soif. Est-ce que vous avez faim et soif de Dieu? Est-ce que vous voulez aller plus loin avec lui? Je pense que bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. Vous voulez aller plus loin. Vous voulez gagner du terrain. Et pour gagner du terrain, c'est d'abord en nous, dans notre cœur, que le terrain doit être gagné. Bon, le thème des Cévennes, de cette rencontre, c'était creuser, plutôt déboucher les puits du réveil. Bien sûr qu'il faut creuser pour déboucher. Et il y a des choses en nous qui bouchent souvent la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a toutes sortes de choses. L'ennemi, il vient et il bouche. Mais je ne vais pas parler de ça, je vous en parlerai une autre fois. J'ai tout un message là-dessus que j'ai aussi donné dans les Cévennes. Et ce matin, Dieu m'a donné un autre message. Donc, le message que Dieu m'a donné ce matin, c'est revenir à la source. C'est dans le même sens, de toute façon. Revenir à la source. C'est qui la source? Jésus, le Père, le Saint-Esprit. C'est la source. Et j'ai pris plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cette source. On va commencer par Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, mais moi j'ajoute ma fille, parce que c'est pour tout le monde, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, le cœur plus que toute autre chose. Dieu s'intéresse à nos cœurs. Parce que bien souvent on veut changer le monde, mais c'est nos cœurs qui ont besoin d'être changés. Et au fur et à mesure où nos cœurs sont changés, les choses autour de nous vont changer. Parce que nous allons voir comme Dieu voit. Nous allons penser comme Dieu pense. Nous allons parler et agir comme Dieu agit. Et c'est important, oui, comme on vient de le lire, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles. Est-ce que nous donnons une grande valeur à la parole de Dieu? Est-ce que nous la gardons dans nos cœurs? Oui, j'ai souvent apporté ce message, comme David l'a dit, on l'a encore entendu ce matin, on l'a entendu hier. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est quand on serre quelqu'un contre notre cœur, ça veut dire qu'on l'aime. Comme moi, je serre ma femme contre mon cœur, c'est que je l'aime. Alors, est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Dieu et sa parole sont unis, ils ne font qu'un. L'Esprit et la parole sont un. L'Esprit se manifeste avec la parole de Dieu. On a besoin des deux. Et on a vraiment besoin de la parole de Dieu. Elle doit être pour nous quelque chose de précieux ou précieuse. Elle doit être précieuse. Sois attentif. On est souvent attentif à plein de choses, mais la parole de Dieu,
on ne fait pas attention, on est attentif. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ce monde? Et hop là, on ouvre la radio et on écoute toutes les informations. On veut savoir, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe. Mais ouvrons la parole de Dieu et Dieu va vous parler. Vous allez avoir plus que des paroles de ce monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les informations, mais il faut écouter plus la parole de Dieu. C'est elle qui doit être l'autorité de notre vie. C'est elle qui a priorité dans notre vie. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Bien souvent, les informations, ils ont été rachetés par des hommes qui ont beaucoup d'argent et on fait passer un peu n'importe quoi. On fait passer des idées, on fait passer des idées politiques, des messages qui sont vraiment pour prendre le pouvoir, pour manipuler le monde. Mais Dieu, au travers de sa parole, ne nous manipule pas. Il nous enseigne pour notre bien. Il nous conduit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il nous éclaire. C'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Il nous aime et il veut de bonnes choses pour ses enfants. Parce que, c'est vrai, si on n'est pas attentif, on va se faire influencer par d'autres paroles. Et ce monde, il a beaucoup de paroles. La télé, il y a beaucoup de paroles qui sortent de la télé, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Sur les panneaux publicitaires, il y a des messages qui nous sont communiqués, qui vont nous influencer. D'un coup, vous allez au magasin, puis vous achetez quelque chose, et vous vous dites, mais pourquoi j'ai acheté ça? J'en avais même pas besoin. Et combien de personnes, j'ai entendu, ils ont acheté plein de chaussures, plein de chemises, ils les ont jamais mis, en fin de compte. Parce qu'ils ont été influencés. Des placards avec des choses tout neufs. Une femme, même, ici, à Colmar, au manège à bijoux, elle a acheté plein de bijoux. Parce qu'elle aime les bijoux, mais elle les mettait peut-être une fois ou deux, et après, elle avait tout un tas de bijoux là, chez elle, elle ne savait pas quoi en faire. Quoi. Voilà, on se laisse influencer par toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On se laisse influencer par des paroles d'incrédulité, par le doute, et après il y a la peur qui se manifeste dans notre vie. Et c'est vrai que les paroles, ou par des frères ou des sœurs, ou de la famille, des personnes qui vont te dire, de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais. Tu t'en sortiras jamais. Tu as une maladie, et cette maladie, elle tue. Elle va t'emmener à la mort. Et bien sûr qu'il ne faut surtout pas croire à ces choses. Moi, un jour, on m'a dit, et j'étais avec des chrétiens, c'est un groupe de chrétiens, on mangeait ensemble tous les midis, je travaillais dans un endroit où, voilà, ils imprimaient la Bible et distribuaient la Bible, quoi. Et quelqu'un m'a dit, de toute façon, toi, tu ne seras jamais pasteur. Alors j'ai écouté cette personne, j'ai dit, Dieu fera de moi ce qu'il a envie, même si les gens ne croient pas ce que Dieu veut que je sois. Dieu, il sait ce que je dois être, et il fera ce qu'il veut de moi. Il m'a dit, tu n'es pas instruit, tu n'as pas un vocabulaire très savant, tu es limité, mais Dieu est illimité. C'est ça qu'il faut voir. Dieu peut choisir un clochard et le transformer totalement, et l'élever comme un serviteur qui va gagner des milliers d'âmes. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu, il confond la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Il choisit qui il veut. Et nous, on n'a rien à dire sur l'œuvre de Dieu. Dieu, il fait son œuvre comme lui, il a décidé de le faire. Et c'est vrai qu'il est écrit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, qu'est-ce que vous entendez chaque jour? Veillez à ce que vous entendez. Il y a des choses que vous entendez qu'il ne faut pas accepter, il faut les mettre sous le sang de Jésus. Il y a d'autres choses
qui sont vraiment de la parole de Dieu que nous devons accepter et qui vont transformer nos vies, qui vont nous révéler vraiment le chemin que Jésus a pour chacun d'entre nous. La foi vient de ce qu'on entend. Donc on entend avec les oreilles, pas seulement physiques, oui, physique, on entend avec nos oreilles physiques, mais aussi les oreilles du cœur. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur? Des choses qui vont nous propulser en avant, qui nous élèvent, ou des choses qui nous rabaissent, qui vont vraiment nous rendre incapables de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on entend? Et moi j'aime Job, qui dit, Job 3, versets 23 et 25 et 26, oui, Job, il a réalisé, et il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Combien j'entends parfois des gens dire, en automne, ah, c'est le temps des grippes. Et ils commencent à tousser ou à éternuer. Ah, je vais attraper la grippe. Je vais attraper la grippe. La grippe a commencé à me toucher. Je vais attraper la grippe. Mais si la grippe, elle passe et tu l'attrapes, tu vas l'avoir. Ne laisse surtout pas la grippe te toucher. Si elle est là, laisse-la passer. Elle n'a rien à faire dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et proclame la vie. Ne proclame pas que je vais attraper la grippe. Parce que quand vous dites ça, c'est comme l'hélicoptère de l'atterrissage qui vient sur vous pour vous donner, pour vous emmener cette grippe. Ou alors, je suis en train de devenir fou ou folle. Ne prononcez pas des paroles de ce genre. Moi, j'entends même parmi les chrétiens ce genre de paroles. Je suis en train de devenir fou. Je suis en train... Cette personne, elle est en train de me rendre malade. On entend ça aussi. Mais personne ne peut te rendre malade. Ne crois pas ces choses. Je suis en train d'attraper une dépression. Proclame, je suis en train d'être en pleine forme. Moi, quand je me lève le matin, c'est ce que je dis. Même si j'ai des douleurs à mon corps ou quoi que ce soit, je dis, Seigneur, avec toi, je suis en pleine forme. Tout va bien. Tout va bien. Que toutes les douleurs, s'il y en a dans mon corps, qu'elles me quittent. Tout va bien. Je suis ton fils, je suis ton temple, et le temple de Dieu est saint. Et je refuse tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ma vie. Tu m'as donné autorité sur toute chose. Quand tu as créé l'homme, Adam et Ève, tu lui as dit, domine. Alors, si tu as des douleurs sur ton corps, dis à ton corps, maintenant tu quittes, tu t'en vas, tu n'as rien à faire ici, je suis le temple de Dieu. Je pense qu'il faut avoir cette foi. Si on n'a pas cette foi, rien ne va se passer. Si on se plaint, si on court toujours dans la boîte à médicaments, ça ne va pas changer grand-chose. On va plutôt devenir encore intoxiqué par les médicaments. À force d'en prendre, ça va nous rendre malades. Et en disant ça, je vais attraper la grippe, je vais attraper la dépression, on annonce une malédiction sur nous, en fin de compte. Des paroles de malédiction sur nous. Non, Seigneur, je vais attraper tes promesses aujourd'hui. Je veux prendre tout ce qui est dans ta parole, je vais le proclamer. Je vais le proclamer. C'est important de proclamer la parole de Dieu. Et Job, il était dans un drôle d'état. Mais quand il a compris ça, il est sorti de cet état. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la guérison, il a eu la bénédiction, Dieu l'a béni, Dieu l'a restauré, et il a réussi dans sa vie. Alors si vous voulez réussir, tout se trouve là-dedans,
dans la parole de Dieu. Elle est encore valable aujourd'hui. Si vous croyez, elle est encore valable aujourd'hui. Comme je disais hier, parfois on dit cette parole-là n'est plus pour aujourd'hui, celle-là n'est plus pour aujourd'hui, c'était pour les Hébreux, ça c'était pour la première église, les miracles c'était pour la première église. En fin de compte, il ne reste plus que la couverture qui est pour aujourd'hui, de la Bible. Maintenant, toute la parole de Dieu est oui et amen. Oui et amen. Elle est pour nous. Proverbe 6, verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé par autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, beaucoup de gens sont enlacés par les paroles de leur bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, toi, et fais des instances. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc, il y a des choses, il faut s'en dégager. Il ne faut pas vivre avec certaines choses. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez? Il ne doit rien. La seule chose qu'on doit, c'est aimer l'autre prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si vous faites ça, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous vous dégagez de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a des paroles qu'on ne doit pas prononcer sur les autres. On ne doit que prononcer des paroles de bénédiction, d'encouragement. Et même si on doit reprendre quelqu'un, que le Seigneur nous demande de reprendre quelqu'un, c'est toujours dans l'amour, avec douceur et avec amour. On ne doit pas juger la personne, c'est pour son bien. Pour son bien. Parce que Dieu est amour avant tout. Dieu est amour avant tout. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton prochain, peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, et tu as bien été content qu'on vienne te dire, il y a ça et ça ne va pas dans ta vie. Dégage-toi de ces choses. Renonce à ces choses. Lâche prise. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. C'est vrai. Il y a des choses, nous devons fuir. Il y a des personnes, nous devons les fuir. Ne pas rester avec eux. Ils sont toxiques. Ils vont vous influencer en mal. Il y en a qui se réjouissent de vous voir couler. Vous savez, l'ennemi, il aimerait que vous puissiez couler, que vous allez mal, que vous êtes découragé, désespéré. Combien de fois l'ennemi, il vient, et je l'entends, bien souvent, hein, je l'entends, et il me dit des choses, mais je lui dis, tu es vaincu. Tu n'as rien à me dire, c'est Dieu qui me dit ce qu'il a à me dire au travers de sa parole. Et je ne vais pas me décourager, bien au contraire. Je vais aller encore plus loin. Je vais prier même encore plus. Je vais lire encore plus la parole de Dieu. Je vais approfondir encore plus les messages de Dieu. Et ça, l'ennemi, c'est lui qui va être découragé et il va fuir, loin de vous. Il faut lui résister. Il faut être ferme. Comme je disais à une sœur, si vous avez un problème, il faut le partager. On est un corps, on est des frères et sœurs. Il ne faut pas tout garder pour vous. Puisque si vous gardez tout pour vous, un jour vous allez craquer. Vous allez craquer. Il y a des responsables là, des responsables. Vous pouvez leur faire confiance. C'est des hommes, des femmes que Dieu a choisis.
vous pouvez ouvrir votre cœur, vous pouvez téléphoner, vous pouvez demander la prière. C'est important. Partagez les fardeaux les uns les autres. Pas que les joies, mais aussi les fardeaux. Il n'y a pas de honte à le faire. Moi, il y a des moments où le Seigneur me disait, va voir tel et tel frère. Je me rappelle, j'étais jeune converti, je n'étais pas encore très affermi dans la foi. Le Seigneur me disait, va voir tel et tel frère qui a 50 ans de conversion et ouvre-lui ton cœur, mets tout sur la table. Puis je l'ai fait. Et quand je suis ressorti, j'étais léger comme une plume. J'allais beaucoup mieux. Ne pas garder tout sur nous. Parce que dans la vie, tout va pas aller comme sur des roulettes. On a un ennemi. On a un ennemi. Et cet ennemi, il veut nous combattre. Il veut nous mettre KO. Mais c'est à nous de le mettre KO. Quand il vient avec le mensonge. Parce que tout ce qu'il nous dit, c'est que du mensonge, en fin de compte. Et Jésus l'a vaincu. Il ne faut surtout pas qu'il l'oublie. Il faut lui rappeler. Tu as été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Tu es sous mes pieds. Amen. Amen. Romains 13, verset 8. Enfin, on vient de le lire, oui. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Jean 4, 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et c'est vrai, on peut boire de l'eau, et de l'eau, pour notre corps, c'est bon, on a besoin d'eau, surtout quand il fait chaud, hein, dans les Cévennes, ou quand on était dans la plaine, ça montait à 42, il faisait chaud, on avait besoin de boire, beaucoup d'eau. Mais pour notre âme, pour notre être intérieur, désaltérer notre être intérieur. Celui qui boit de cette eau, hein, c'était le puits, hein, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. De l'eau qui jaillit tout le temps. Tout le temps. C'est ce que Dieu veut. Que votre source puisse couler. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Que votre puits puisse jaillir éternellement et que vous puissiez vraiment donner à boire à ceux qui ont soif de justice, de vérité. C'est ça que Dieu veut. Jean 6, 32 à 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain de vie, donc c'est Jésus. C'est aussi sa parole qui est dans nos cœurs. Et ça, c'est vraiment une source. Une source. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je suis satisfait. Je suis content. Je suis rassasié. J'ai bien mangé spirituellement. Et quand j'ai faim physiquement, ben, un bon repas, ça me fait aussi du bien. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Parce que Dieu nous a créés, esprit, âme et corps. On a besoin de prendre soin de tout notre être. De tout notre être. Donc Matthieu 6, 26 à 32. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Je rigole parce que quand on était chez des amis, là, à Carpentras, ils nous ont fait un tableau comme ça, un beau tableau avec les oiseaux et ce verset. Et ils nous l'ont offert. Un très grand hein, à la maison. Et c'est vrai, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Et chez nous, il y a plein d'oiseaux. Hein. Quand je les regarde, est-ce qu'ils s'inquiètent? Je les vois sur le mirabellier en train de manger. Ou dans le figuier en train de picorer les figues. Ils se nourrissent. Maintenant, c'est le cerf qui vient. Encore hier soir, il était là. Il rentre, il mange les pommes. Vous voyez, Dieu s'occupe des cerfs, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe
pour leur donner à manger. Alors, même s'ils viennent chez nous, c'est pas si grave. Hein. Ils ont le droit de manger. Hein. Parfois, on peut taper aussi des mains, ils s'envolent. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que tous? Vous avez de la valeur devant Dieu. Plus que les oiseaux du ciel, plus que vos chats, vos chiens, vos souris, si vous avez des souris. Il y en a, ils ont des petites souris comme ça, hein, des belettes, tout ce que vous voulez. Dieu prend soin de nous. Et chaque jour, il nous nourrit. Mais est-ce que nous, on ouvre la bouche et on mange la nourriture spirituelle que Dieu nous donne? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ouvre la parole? Et on demande au Saint-Esprit, Seigneur, que je puisse me rassasier de ta parole, que je puisse avoir le message que j'ai besoin aujourd'hui, la lumière que j'ai besoin pour aujourd'hui. En général, c'est le matin qu'on le fait. Le matin. Parce que c'est le matin où on va rencontrer des difficultés. Moi, quand j'avais mon entreprise, c'est dans la journée que j'avais à résoudre certains problèmes. Mais le matin, dès le matin, le Seigneur me donnait la sagesse, ouvrait mon intelligence. Il me donnait même des solutions pour faire tel et tel travaux. Même parfois des choses qui étaient difficiles, je n'avais pas les solutions. Je disais, Seigneur, toi qui as la solution. Et Dieu donne la solution. Et quand on écoute Dieu, ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand on veut faire par nous-mêmes, par nos propres forces, souvent, ce n'est pas aussi bien fait. Ça ne se passe pas toujours très bien. Donc ne valez-vous pas plus que qui de vous par ses inquiétudes? Alors ça sert à quoi l'inquiétude? À rien du tout. Ça ne vous apporte rien. Ça vous ronge. Ça vous empêche de dormir comme il faut. Vous allez tourner dans votre lit d'un côté, de l'autre. Vous n'arrivez pas bien dormir, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, une fois du côté, une fois de l'autre. Et ça rumine dans votre tête, dans vos pensées. Tous les problèmes passent là. Remettez tout ça au Seigneur. Il s'en occupe. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi s'inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est vrai qu'il ne faut pas s'inquiéter. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais rien. Je n'avais même pas un centime dans ma poche. Si j'avais encore un briquet pour allumer mes cigarettes, mais comme j'ai arrêté de fumer, j'ai jeté ce briquet et j'avais un couteau encore. Celui-là, je l'ai gardé parce que ça peut toujours servir à faire plein de choses. Un couteau, c'est utile. Mais je ne me suis pas inquiété. Dieu m'a tout donné. Et quand Dieu m'a appelé, j'étais à Guebwiller pour aller à Chalon-sur-Saône, à la porte ouverte. Je n'avais pas de sous. Il m'a dit, tu vas faire une formation pendant 2 ans. Je lui ai dit, oui Seigneur, je vais le faire. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, je vais faire une formation. Dieu m'a appelé faire une formation. Il m'a dit, n'y va pas, parce qu'ils ont une fausse doctrine, ils croient au baptême du Saint-Esprit, en parler en langue. N'y va pas. Et je lui ai dit, bah, écoutez, Dieu m'a dit d'y aller, et c'est là ma place. Moi, je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois aux dons spirituels, je crois à toutes ces choses. Et la meilleure, c'est que quand je revenais le week-end, il me donnait une enveloppe. Parfois, il y avait pas mal d'argent dedans. Ce pasteur me bénissait. Voilà, Dieu avait transformé sa façon de penser. Et je manquais de rien. Financièrement, je n'ai rien manqué. Les 2 ans que j'étais là-bas, j'étais béni financièrement.
j'avais besoin d'habits, je recevais des habits tout neufs parfois. Et ils étaient vraiment, ils m'allaient parfaitement. Et après, quand je suis revenu, pareil. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de vestes. Il y a une dame qui est venue, elle m'a dit, mon père est décédé, il a plein de belles vestes. Là. J'ai pensé à toi parce que je vois que tu es à peu près la même taille. D'ailleurs, j'en ai une là, que j'emmène de temps à autre. C'était des belles vestes. Hein. Et elle m'a dit, bah, essaye, elle m'a donné plusieurs vestes. Impeccables, je les ai toujours. Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. On n'a pas à s'inquiéter ni du manger, ni du boire, ni des vêtements. Ça, c'est les païens qui recherchent ces choses. On n'est plus des païens. On sait qu'on a un Père dans le ciel qui s'occupe de nous. Il nous donnera de bonnes choses. Il s'occupe de nous, mais il a aussi dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous sont données par-dessus. Donc, on peut lui faire totalement confiance. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et c'est vrai, le lendemain, quand on se réveille, le Saint-Esprit il a déjà tout préparé, le Seigneur a déjà tout préparé, il a déjà préparé le chemin pour nous. Il suffit de se mettre en connexion avec lui quand vous vous levez et tout va s'ouvrir, tout va se mettre en place. Dieu installe toutes choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Donc, pourquoi nous inquiéter? Dieu est notre source. Le problème, c'est qu'on veut parfois que ce soit les autres notre source. Que ce soit les autres. C'est les autres qui doivent nous bénir. C'est les autres qui doivent nous donner. Mais Jésus n'a jamais dit ça. La source, c'est Dieu. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise, Dieu va se servir de votre patron pour vous donner du travail, pour que vous ayez un salaire, mais la source, ce n'est pas votre patron, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je sais que j'avais des ouvriers, hein, j'avais jusqu'à 8 ouvriers, mais je n'étais pas leur source. La source, c'était Dieu. Et si j'avais embauché des personnes, c'est pour qu'ils puissent avoir un salaire, qu'ils puissent nourrir leur famille, qu'ils puissent avoir un travail. Mais la source, c'est Dieu. Admettons que vous perdez votre travail. Vous êtes dans une entreprise, votre patron met les clés sous le paillasson, comme on dit. Dieu est toujours là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est que Dieu, il a un autre plan pour vous. Il a quelque chose pour vous. Il ne va pas vous abandonner. Il continue à vous bénir. Il continue à pourvoir à vos besoins. Il vous aime encore. Parce que, comme l'a dit Jésus, on a du prix à ses yeux. Nous avons de la valeur. On vaut plus que les oiseaux du ciel. Et c'est vrai, Dieu fait bien les choses. Et on peut vraiment lui faire totalement confiance. Psaume 23, verset 1, a dit l'Éternel. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et cette parole, je l'ai souvent répétée quand j'avais rien. Je disais, Seigneur, tu es mon berger. J'avais besoin de sous, je disais, tu es mon banquier. Tu es mon banquier. J'avais mal aux dents, je lui disais, tu es mon dentiste. Tu viens soulager ma douleur. J'avais des douleurs, ben, tu es mon médecin. Tu es mon médecin. Et ainsi de suite. Il est là. Il est la source. Je ne manquerai de rien. De rien. La source coule toujours. La bénédiction coule toujours si tu es en communion avec Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu médites la parole, Josué 1, l'Éternel a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises, afin que tu aies du succès. Dieu veut vraiment
qu'on puisse réussir. Proverbe 11, versets 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui s'épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Et je peux vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, j'étais à Strasbourg, dans une église. Il y avait un serviteur de Dieu, que je connaissais d'ailleurs. J'ai dit, bah tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, je vais écouter son message. Il faisait juste un week-end à Strasbourg. Je suis allé là-bas. Et j'ai dit au Seigneur, ce mois, je n'ai pas beaucoup d'argent. Moi qui aime lire, j'aimerais bien acheter des livres. Et je vais, et pendant la prédication, il sort de l'argent devant tout le monde et il me le donne. Il dit, Seigneur me montre, je dois te donner ça. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Et j'ai pu acheter les livres que je voulais acheter. Voyez, parce que Dieu lui a montré. Il écoutait le Saint-Esprit. Et ce m'est pas arrivé qu'une fois. Quand j'étais à l'école biblique, j'ai dit au Seigneur, j'ai plus de sous, c'est vrai, mais toi t'en as. Qu'aujourd'hui, je puisse avoir telle et telle somme d'argent. Et c'était un dimanche matin, je vais à l'église, il y avait une femme belge qui est venue, elle m'a dit, le Seigneur m'a montré de vous donner cette enveloppe. Il y a de l'argent pour vous. Bien sûr, c'était de l'argent belge. Il fallait que j'aille le changer. Mais c'est ce que j'avais besoin. Voyez. Dieu nous entend parfaitement. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. On n'a pas à mendier à nos frères ou à nos sœurs. On doit demander à notre père. Un enfant, il veut quelque chose, il demande à son père ou à sa mère. Et si c'est bon pour lui, il va le recevoir. Si c'est pas bon pour lui, il ne va pas le recevoir. Si un enfant de 6 ans demande une grande voiture, une Mercedes à son père, il va lui dire, non, tu n'es pas capable de la conduire. Il sait, Dieu sait ce qu'on a besoin. Donc, épargner à l'excès, parfois on met de côté, on a peur d'avenir, on met de côté. C'est pas bon. Parfois le Seigneur il dit, donne. Et Reinhard Bunke, il a dit au Seigneur, chaque fois que je fais une mission, c'est vrai, les corbeilles sont bien remplies quand je fais la mission, mais quand je pars, elles sont de nouveau vides. Pourquoi elles sont de nouveau vides? Parce qu'il a dépensé pour la mission tout l'argent que Dieu lui a donné pour faire cette mission. Le Seigneur lui a dit, elles sont vides pour que je puisse tout à nouveau les remplir. Parce que je suis la source. Si tu viens avec une corbeille pleine, Dieu ne peut pas la remplir puisqu'elle est déjà pleine. Et c'est vrai, bien souvent, quand on n'a plus rien, c'est Dieu qui se manifeste pour nous donner ce dont on a besoin. Un jour, Dieu m'a éprouvé. Il me restait à peu près 30 €. C'était en francs, mais c'est comme 30 €. J'avais plus rien. Et le Seigneur me dit, donne à ces personnes ces 30 €. J'ai obéi, j'ai donné, et le Saint-Esprit m'a visité. Il m'a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Et j'ai rien manqué. J'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Croyez-moi, j'avais plus rien, mais Dieu avait tout. Dieu mettait sur mon chemin des gens qui me bénissaient. J'avais même plus d'eux. On m'avait volé 4 roues, j'avais pas de travail. 3 roues de ma voiture. Ils ont volé les roues et quand je suis arrivé, Monique est venue, elle m'a dit, on t'a volé 3 roues de ta voiture. Je lui ai dit, Alléluia! Quand elle m'a annoncé ça, parce qu'elle dormait chez sa mère, on n'était pas encore mariés. Je vais recevoir aujourd'hui des roues toutes neuves, je lui ai dit. Le même jour, quelqu'un l'avait appris, il est venu, un mécanicien, il m'a emmené 3 roues toutes neuves, il me les a même montées. Il a dit, c'est un cadeau que je te fais. Voilà, on n'a pas à s'inquiéter. Et je pourrais vous en donner des témoignages et des témoignages comme ça. Mais là, c'est juste quelques témoignages. C'est important que nous puissions faire confiance au Seigneur. Par contre, si vous avez des dettes envers un frère ou une sœur, il faut rembourser vos dettes.
pour rembourser vos dettes. Parce que là, si vous êtes, la Bible dit, ne devez rien à personne. Donc, il faut vous dégager de ces dettes. Il ne faut pas s'endetter, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous faites ça, vous allez couler. Vous n'allez pas bien être dans votre peau, et ça va aller de pire en pire. De pire en pire. Donc là, dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Est-ce que vous voulez être une source de bénédiction? On est déjà béni. On est déjà béni. Mais qu'est-ce que vous faites avec la bénédiction que Dieu vous a donnée? Donnez-la autour de vous. Donnez-la autour de vous. Dernièrement, on a eu un mirabellier, on en a encore plein sur l'arbre. Le Seigneur nous a dit, donne à droite et à gauche de tes voisins. Apportez. Et même on est parti dans les Cévennes. Le voisin, un des voisins, il a dit, je vais m'occuper de cueillir des mirabelles. Il a cueilli des seaux pleins. Il y en avait assez. Et quand on est revenu, il en reste encore tellement. Il les a même mis au congélateur. Il nous a cueilli les tomates. Il a arrosé toutes les plantes. Il a donné à manger aux chats. Vous voyez, Dieu s'occupe de nous. On n'a pas à s'inquiéter. Mais donner. Et aimer. Aimer, c'est donner aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Son Fils. Donner son Fils. Donner. Il y a des gens qui ont besoin du Fils de Dieu, de connaître Jésus-Christ autour de vous. Manifestez-leur de l'amour. Et un jour, ils vont se poser la question, mais pourquoi cette personne, elle est si gentille? Pourquoi elle m'aime? Pourquoi elle me bénit? Là, vous allez pouvoir répondre. C'est parce que Dieu est bon, il vous aime. Il veut votre salut, il veut votre bien. Depuis que je connais Dieu, je peux aimer, vous pouvez leur dire. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu es une source de bénédiction pour ta famille, ton entreprise, ton village, ta ville, ton église? Est-ce que tu es une source de bénédiction? Ou tu es quelqu'un qui fait la tête parce que rien ne va comme toi tu veux? Quelqu'un qui boude. Non, si tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu n'es pas bouddhiste. Arrête de bouder. Et ça se voit quand tu boudes. Et ça ne fait pas plaisir aux autres. La joie du Seigneur, c'est notre force. Psaume 36, versets 9 et 10. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. C'est tellement bon d'être auprès du Seigneur. On est rassasié spirituellement. On est rassasié dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que Dieu est la source. Si tu es docile, tu mangeras les meilleurs produits du pays, dit la parole de Dieu. Les meilleurs produits du pays. Et c'est vrai, on a mangé de bonnes choses pendant ce temps où on est parti. De très bonnes choses. Parce que Dieu nous aime, il nous donne de bonnes choses. Alors, on va finir avec un verset que j'aime beaucoup. Psaume 87, verset 7. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Voyez? Est-ce que vous écriez aussi? Toutes mes sources sont en toi. En toi. Toutes mes sources. Toutes. C'est important qu'on soit attaché au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Que toutes nos sources puissent être en Jésus-Christ. J'avais donné ce témoignage hier ici et j'avais aussi donné
dans les Cévennes. Un jour, j'habitais encore à Guinsbach, puis il y a un monsieur qui passait là, qu'on connaissait bien, c'était un peintre, il était très gentil, mais il n'était pas né de nouveau. Et un jour, il vient, il me fait, je crois aussi maintenant en Jésus-Christ. Il me fait, Dieu m'a touché. J'étais dans une église parce que ma femme était dépressive et elle est revenue et elle allait mieux. Mais j'ai cru que c'était une secte. Je suis allé voir et quand je suis rentré dans l'église, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Et j'ai vu que ce n'était pas une secte. J'ai rencontré Jésus et ma vie a totalement changé. Mais j'ai un problème. Dans la montagne, là, juste au-dessus du village, j'ai des chevaux, j'ai des moutons, j'ai des canards, des cochons, des poules. Et je suis allé voir un sourcier parce que je cherchais de l'eau. Et il est venu avec, je ne sais pas quoi, des instruments et tout ça, quoi. Des choses occultes, quoi. Et la source, oui, il a trouvé de l'eau, la source a coulé, mais pas longtemps. Et maintenant, il m'a dit, c'est plus que des gouttes. Il y avait un tuyau avec une baignoire, c'est plus que quelques gouttes. Et si ça continue, il faut que j'abandonne tout. Je peux plus accueillir tous ces chevaux, les gens qui mettent en pension les chevaux, là-bas, je ne peux plus leur donner à boire, il n'y a plus rien, quoi. Alors je lui ai dit, si tu as pris un sourcier, tu as fait une faute, parce que ce n'est pas la source de Dieu, c'est une autre source. Il faut qu'on aille sur place, se repentir, demander pardon. C'est ce qu'on a fait, on est monté, il m'a montré la source, et on a demandé pardon, et on a brisé vraiment ce que l'ennemi a fait dans ce lieu, et on a demandé à la source de recouler. Et puis la source, elle a commencé à recouler. Et nous, on a vu cette source recouler, mais vraiment, c'était pas que des gouttes, ça coulait, et bien. Et quelques années après, je l'ai vu, il m'a dit, écoute, depuis, la source, elle coule toujours. Parce que Dieu l'a fait couler. Et l'eau, il m'a dit, je l'ai fait analyser, elle est même bonne à boire. Elle est bonne à boire. Je lui dis, gloire à Dieu. Et encore aujourd'hui, la source, elle coule. Parce que parfois, je vais faire une petite promenade là-haut, je vois que la source coule toujours. Alors, attention, que toutes nos sources puissent être en Jésus-Christ, dans sa parole. Que ce soit le Saint-Esprit, vraiment, qui puisse couler, se manifester. C'est important que notre source, ça ne doit pas être le yoga, ça ne doit pas être la voyance, aller chez un voyant, ça ne doit pas être des choses occultes, diaboliques. Toutes nos sources doivent être en Jésus-Christ. Toutes nos sources sont en toi. Et là, ça va couler tout le temps, tout le temps. Ça va se manifester. La source de notre santé, Jésus. La source de nos finances, Jésus. La source de nos pensées, Jésus. La source de notre langage, Jésus. Nous avons la pensée de Christ, dit la parole de Dieu. Que vraiment notre source soit en Jésus-Christ. Et vous allez voir que ça va bien fonctionner. Bien fonctionner. On s'attache souvent à toutes sortes de choses ici-bas sur la terre qui ne sont pas de Dieu. Il faut abandonner tout ça. Il faut que la source coule. La source que Dieu a mis en nous, le puits qu'il y a au fond de nous-mêmes, doit de nouveau jaillir, enlever toutes les saletés, demander pardon. On va faire ce mois, un dimanche après-midi, de 3h30 à 6h30. Parce qu'on va faire, il n'y a pas que nous qui allons le faire. En Suisse, ils vont le faire, en Belgique, plusieurs assemblées vont le faire. Des temps où on va se repentir pour tout ce qui est mauvais. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche la face. Dieu veut guérir le pays, on va se repentir. Ce mois de septembre, j'ai la date dans mon calendrier, je vous le dirai. Important qu'on se réunisse, qu'on se repente, qu'on demande pardon pour les péchés qui ont été faits par nos pères, mais aussi que nous, l'Église, avons fait. On a fait beaucoup de fautes. C'est vrai que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu, mais Dieu veut qu'on soit épargné du jugement. Alors, demandons pardon, et Dieu va nous épargner du jugement. Et revenons à la source, et que nos villes, nos villages, notre pays puissent
tout à nouveau revivre dans la liberté du Saint-Esprit, que l'Église puisse être restaurée comme dans les actes des apôtres. C'est ce que Dieu veut. C'est le modèle. C'est le modèle que vraiment on puisse apporter autour de nous l'eau vive, la bénédiction. Beaucoup ont soif. Qu'on soit des vases qui servent à boire à ce monde. Des vases de salut. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des malades, on va prier pour vous. On va finir maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Tu es notre source, Seigneur, et nous avons faim et nous avons soif de toi. Et quand nous avons faim et soif, tu nous rassasies. Oui, tu nous rassasies, tu étanches notre soif. C'est bon de te connaître, c'est bon de t'appartenir, c'est bon de te servir, Seigneur. Et autour de nous, il y a plein de gens qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur, et ont besoin de ta lumière. Que tu puisses nous utiliser, Seigneur, comme tu as utilisé la première Église. Que ton peuple se lève comme un seul homme, comme une seule armée, pleine de foi, pleine d'autorité, pleine d'amour pour ce monde perdu, pour ces âmes qui glissent lentement vers l'enfer, Seigneur, qui puissent vraiment être arrachées des ténèbres. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, Seigneur, sur cette terre. Beaucoup se suicident, même les jeunes. Beaucoup sont malades, dépressifs. Seigneur, que tu puisses mettre toutes ces personnes sur notre chemin, que nous puissions les aider et leur apporter le Christ qui est la solution pour chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous